On va avoir un message. Vous savez on est dans la série qui s'appelle Contexte, c'est-à-dire qu'on a exploré particulièrement le livre la première lettre des Corinthiens. Et, euh, et c'est évident que là, on va parcourir bien plus de versets qu'on ne peut en une matinée analyser profondément. Donc, il y a plusieurs choses qui vont être abordées. Et ma prière, c'est que vous ouvriez vos cœurs à l'enseignant, le vrai enseignant de ce matin. Il ne se trouve pas devant vous avec un micro, mais c'est l'Esprit Saint. Et que pendant ce matin, s'il y a quelque chose que vous le sentez, c'est comme tout d'un coup, des fois ça peut toucher nos émotions, mais des fois ça peut juste être une lumière dans notre tête, puis vous savez que c'est pour vous. Puis vous dites, Saint-Esprit, creuse ça en moi. Okay? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, on a des enseignements, on a un point, une idée, puis on veut aller, on veut vivre tout en corporation. Et puis, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs choses que le Saint-Esprit veut parler à plusieurs personnes. Mais il y a quand même un point central. Et ceux qui ont lu la lettre de ce matin de Luc, vous savez que c'est le titre de la série avec un petit mot en plus. Le titre de la série de notre année, c'est « Ceci est mon corps ». Puis ce matin, c'est « Ceci est mon corps uni ». Petit mot de 3 lettres. Et puis, on va voir que Paul, il aborde ça. Alors, le contexte, pourquoi on l'a appelé contexte? C'est parce qu'il y a plusieurs choses dans cette lettre qu'on peut, à première vue, être un petit peu heurté ou même surpris. Dans le fond, on se dit, comment ça se fait que Paul il dit ces choses-là? Et puis, on pourrait ne mal les interpréter. Pourquoi? Parce qu'on oublie de placer dans son contexte. C'est-à-dire de penser que ça a été écrit pour des gens, à une certaine époque, qui vivaient certaines choses. Et comme Luc, quand il a introduit la série Contexte, il a dit, la lettre n'a pas été écrite à l'Église dans la Naudière. Elle a été écrite aux Corinthiens. Mais Dieu peut nous parler et Dieu nous parle parce que la parole vivante et dans la parole écrite nous parle à nous maintenant. Et on va voir pourquoi. On va voir que dans le fond, on a des combats qui sont similaires. Pas exactement les mêmes. Puis d'ailleurs, on peut avoir un côté. La dernière fois, on avait vu, quand j'avais fait l'enseignement, on avait parlé du chapitre 8. Entre autres, on avait vu aussi le 9 et le 10, mais parler du chapitre 8 qui parle des idoles, des viandes sacrifiées. Et puis, ça parle des idoles. On sait que leur contexte, c'était qu'ils allaient dans plusieurs temples, les Corinthiens, et puis qu'il y avait plein de divinités qui étaient adorées. Puis là, on peut se dire, on n'est pas pire, nous. Hein? On pourrait se dire, dans le fond, ouais, heureusement qu'on parle de contexte parce que nous, tout va bien. Mais on avait vu déjà la dernière fois que Paul, il dit, concernant les viandes sacrifiées, on sait tous ce qu'il faut savoir. Mais moi, je vais aller chercher plus loin, plus profond. On va voir ce matin que Paul, il suit un peu cette même vibe. All right? Donc, 1 Corinthiens 12, ceux qui veulent suivre sur leur Bible, c'est bien, vous pouvez, on va parcourir 1 Corinthiens 12 ensemble, puis on va terminer en refaisant un petit pas en arrière, puis on va terminer avec un bout d'1 Corinthiens 11. Donc, c'est ça le plan de ce matin. Donc, Paul, un peu comme dans le chapitre 8, il dit, je vais parler de certaines choses, mais mon but, ce n'est pas la surface. Mon but, c'est le cœur. Parce qu'on a affaire à une église qui aimait ça, la surface. Ils aimaient ça, ce qu'on voit. Ils aimaient ça, ce qui paraît. Alors que Paul, il veut aller chercher ce qu'il y a dessous, ce qui vraiment nous influence. Notre cœur, les besoins de nos cœurs, les insécurités, l'orgueil, la crainte. C'est ces choses-là qui sont les combats de Paul. Et Paul a été très clair dans ses lettres. Il dit, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais on combat contre des principautés qui d'ailleurs nous influencent dans notre chair. Verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles. Donc là, on va parler des réalités spirituelles. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Donc on sait qu'on va parler des réalités spirituelles,
Mais on sait que ce n'est pas de tout, c'est pas exactement, on ne va pas parler que de ça. Donc, il utilise exprès le mot ignorance. Vous vous rappelez les Grecs, on l'avait vu, les Grecs, ils aiment bien ce qui je sais, donc je suis. Plus j'en sais, plus je m'approche de Dieu. Ça, c'est ce que les Grecs pensent. Et encore dernièrement, ça m'est arrivé de me retrouver dans une discussion et des chrétiens. Et je voyais que, je sentais que c'était à propos de qui avait le plus de connaissances. Et ça m'a fait réaliser, en fait, c'était un couple qui était en recherche spirituelle et que dans le fond, ce qui nous différencie en tant que chrétiens, c'est qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu. On ne peut pas monter vers Dieu. Bien sûr, après, on peut tourner nos cœurs vers Dieu ou pas, mais on ne peut pas monter vers Dieu. C'est la seule religion qui reconnaît que c'est le divin qui a dû descendre. Et c'est ça qui nous différencie. Si vous pensez qu'on est meilleur que les autres, parce que nous, on a réussi à monter jusqu'à Dieu, vous ne vivez pas le christianisme. C'est autre chose, c'est une autre religion. Mais le christianisme se différencie de toutes les autres religions parce que le divin a dû prendre notre place, a dû descendre jusqu'à nous pour nous sauver, parce qu'on avait besoin d'être sauvés. Si tu penses que ta connaissance t'amène à Dieu, tu n'as absolument pas besoin d'être sauvé. Amen. All right. Amen. Je fais 2 tours. OK. On avance. Donc, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il les titille, il dit, je ne veux pas que vous ne sachiez pas. Il l'utilise. Hein? Et Paul, il fait ça tout le temps. D'accord? Il dit, l'important, c'est le cœur, mais en même temps, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il sait qu'il va les titiller, il va dire, ah oui, nous, on veut savoir. En sous-entendu, vous ne savez pas ce qu'il faut savoir. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit » et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est le Saint-Esprit. Alors là, c'est des fois des phrases qui peuvent être un peu obscures parce qu'effectivement, quelqu'un peut dire « Jésus est Seigneur » puis pas du tout croire. Tu peux avec ta bouche, c'est possible. Hein? Okay? Il ne va pas te tomber une foudre. Ça peut, là, mais tu peux ne pas croire en Dieu. Mais ce que ça veut dire, Jésus est Seigneur, ça veut dire de reconnaître Jésus comme Seigneur. Et là, on est dans un contexte où, effectivement, ils étaient entourés d'idolâtrie dans le sens qu'ils allaient consulter des oracles, ils allaient dans différents types de temples. Vous vous rappelez, il y avait Apollon, entre autres, il y avait Diane, enfin en tout cas plusieurs divinités. Il y avait même des divinités qui venaient d'autres peuplades, hein, parce que c'était un lieu de carrefour. Donc vraiment un gros mélange au niveau de toutes les idoles muettes. Hein. Et ils étaient dans ce contexte-là, où ils écoutaient des idoles leur parler. Donc forcément des phrases qui ne donnaient pas la vie et qui ne venaient pas de Dieu. Mais là, Paul, il est en train de les mettre sur la voie, de dire, on va parler de ce qui se vit parmi nous. Puis bien sûr, parmi nous, vous avez bien compris qu'on ne va plus aller consulter les idoles. OK? Vous êtes bien là-dedans. Par contre, ce qui se vit, c'est des gens qui parlent au nom du Seigneur. Et on sait que les Corinthiens, ils aimaient ça. Ils aimaient ça, ce qui se voyait. Ils aimaient ça, prendre la parole et dire au nom du Seigneur. Ils aimaient les signes visibles, les signes physiques. Et il dit, donc c'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. En gros, personne, s'il dit je parle au nom du Seigneur, personne, s'il parle vraiment au nom du Seigneur, ne maudit Jésus. C'est-à-dire, ne reconnaît pas qui est Jésus. Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans le sens, personne ne peut reconnaître la Seigneurie de Jésus si ce n'est au travers du Saint-Esprit. Et là, Paul, il est en train de nous mettre sur la voie. Okay, on va parler on parle au nom du Seigneur,
on va parler de parler au nom du Seigneur et on aura besoin de l'Esprit pour ça. Et reconnaître Jésus, ok, Jésus est le Seigneur, c'est pas juste prononcer avec sa bouche Jésus est le Seigneur, c'est d'aller dans le sens du message de Jésus. Et là, Paul est vraiment en train d'assister. Jésus est Seigneur, c'est celui qui a Jésus, c'est le divin qui est descendu, qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie, qui l'a donné pour nous. Puis on va voir pour qu'on soit un corps uni et qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Alors quand tu prends la parole au nom du Seigneur et que tu vas à l'encontre du message de Jésus, c'est là que ça ne marche pas. Tu ne peux pas parler au nom du Seigneur et aller à l'encontre du message de Jésus. C'est pour ça que c'est important de connaître le message de Jésus. Parce que c'est très facile de prendre un micro et de se lever. Et chez les Corinthiens, ça se passait. C'est celui qui parlait le plus fort. Pourquoi? Parce que dans leur culture, c'était ça. Celui qui défend son idée le mieux, qui parle le plus fort, il a gagné. Sa connaissance, son intellect est au-dessus. Donc, il est plus proche de Dieu. Donc, Dieu parle. Donc, il a autorité. Donc, il y avait vraiment, c'était devenu une espèce de pugilat, de combat de qui parle au nom du Seigneur. Et ils ont réussi à mêler les dons à ça. Donc, soumission à Jésus. On va aborder tout le chapitre 12 avec en tête la soumission à Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Roi, Jésus-Christ Maître. Donc, ça veut dire que dans le corps de Christ, il y a un Maître. Donc, les Corinthiens, on va parler de ça maintenant. Les Corinthiens, ils avaient été touchés, et on avait vu la dernière fois, ils avaient été touchés par la grâce. Okay? Ce n'est pas par mes propres forces, mais une fois dans le corps de Christ, tranquillement pas vite, le cœur humain avait réembarqué. Le cœur humain de vouloir être meilleur, de vouloir être au-dessus, de vouloir bien paraître. Et finalement, c'était ça qui les occupait, c'est ça qui occupait leur cœur. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? Alors, je peux vous écouter, puis on va vous dire bonne réponse, mauvaise réponse, mais la question c'est, dans ton cœur, toi, pourquoi tu viens à l'Église? Est-ce que c'est pour reproduire ce que tu n'as pas pu vivre dans le reste de ta vie? OK? Est-ce que les Corinthiens, c'est ça qu'ils faisaient? Ils utilisaient l'Église pour, un peu comme la société, pour pouvoir parvenir à un statut, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être remplis dans ces besoins qu'ils avaient, mais au travers de leur propre humanité, au travers de leur propre combat, de prendre des places, de s'élever au-dessus, d'être applaudi, d'être reconnu. Les mêmes choses, dans le fond, qui étaient vécues par les autres personnes. La grosse différence, c'est que les autres personnes, ils le savaient. Ils le savaient. Ils étaient dans l'ignorance, puis ils ne prétendaient pas. Et les Corinthiens, ils prétendaient être meilleurs, ils prétendaient être sauvés, alors que, dans le fond, ils vivaient les mêmes choses. Ils vivaient les mêmes défis. OK. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et là, il y a toute une section où Paul il va insister que c'est un esprit. Un esprit. Mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul esprit, et c'est lui qui est important. Même esprit. On continue. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. La manifestation de l'esprit est donnée. Un esprit qui fait quoi? Qui donne. OK? Pas des gens qui prennent.
Un esprit qui donne. OK? Donné par l'esprit. Une parole de qu'est-ce qu'il donne? Une parole de sagesse. Un autre, là, il fait décrire. OK? Il décrit ce qui se passe. Un, une parole de sagesse. Un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Selon le même esprit. Un autre, la foi. Par un autre, des dons de guérison. Par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. Et à un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, diverses langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Alors, on pourrait faire un message. Et je me rappelle, je pense qu'il y a une année, on en avait déjà fait un. On avait décortiqué les différents dons. Et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bon. On ne va pas faire ça ce matin. Qu'est-ce qui est le but de toutes ces énumérations? Qu'est-ce qu'on retient qui est le point important de tout ça? Le même esprit. Un corps, même esprit. Par contre, diversité de dons. Ce qu'on comprend de ça, c'est qu'un esprit qui est tellement immense et incroyable qu'il se manifeste de manière diverse, complémentaire. Donc la diversité est bonne. Et diversité et division, c'est absolument pas la même chose. Comme unité et uniformité ne sont absolument pas la même chose. Donc l'esprit est tellement grand, tellement Dieu est tellement incroyable, il est créateur qui nous a créés tous différents, mais on a tous été créés par le même créateur, avec le même amour. Donc, il termine pour que je sois sûr qu'on ait compris. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, on apprend encore une chose de plus. On a l'esprit qui est tellement grand qu'il donne. Il ne peut pas être contenu en une personne. Il est contenu on a tout l'esprit en nous, mais on n'a pas toute la palette de Dieu. Il distribue comme il le veut. Donc, on apprend que vivre l'Église, c'est le design, le désir de Dieu. Et c'est lui qui le veut. Et pour vivre ce que Paul nous appelle à vivre, Jésus, l'Esprit Saint, doit pouvoir décider. Si nous, on invite Dieu dans nos projets, c'est un peu ce que faisaient les Corinthiens. Ils utilisaient l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce que c'est possible? Probablement pas, mais ils utilisaient les dons, en tout cas. Utiliser l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout, donc on ne peut pas manipuler Dieu. Mais ils utilisaient les dons, ou en tout cas certaines manifestations qui ressemblaient probablement aux dons. Probablement qu'ils étaient rendus là, les Corinthiens. Hein. Qu'il y avait des choses qui étaient manifestées, qui ressemblaient, qui faisaient. Mais ils utilisaient ça pour leur propre projet à eux. Leur projet personnel d'ascension sociale, leur projet personnel de se sentir bien puis de s'élever jusqu'à Dieu. Donc en fait, au lieu de changer de royaume, ils étaient en train de simplement utiliser une autre divinité pour leur propre dessein. Et si on regarde la plupart des religions, en tout cas à l'époque, la relation c'était ça. C'était essayer de faire plier une divinité dans mon sens. J'en ai peur, hein, les divinités les pires, on en avait peur, il faut qu'on donnait des sacrifices pour qu'ils ne nous foudroient pas. Et puis ou alors, au contraire, ça c'est une bonne divinité, on va essayer de lui donner de quoi pour qu'elle nous donne des bénédictions, qu'elle nous fasse des bonnes récoltes, etc. etc. Donc il y a cette tendance depuis des siècles à l'humain d'essayer de manipuler le divin. Et finalement, on voit que les Corinthiens étaient là-dedans, alors qu'ils avaient vraiment goûté. Donc ça veut simplement dire que ça nous guette. Et je vous avais partagé la dernière fois à quel point, même dans une révélation, la dernière fois c'était, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux?
Et puis la dernière fois, mais, tu sais, j'avais réalisé, je vous ai dit à quel point moi, j'avais besoin d'avoir raison. Et mon identité était dans ce que je savais. Et je lutte encore avec ça, hein, parce que le cœur humain est là-dedans. Et j'avais même vécu le fait d'avoir une révélation de la grâce de Dieu. Donc, par définition, la grâce, ce n'est pas à cause de toi. Et j'avais été capable d'aller vers mon pasteur pour lui dire, tu n'as pas assez parlé de la grâce ce matin. Vous voyez à quel point j'ai une révélation qui n'est absolument pas grâce à moi, ni dans son essence, ni dans la manière dont je l'ai reçue. J'étais capable encore de la tourner pour dire, toi, il n'y a pas assez la grâce, toi, il n'y a pas assez ci, en tout cas. Donc, mais c'est comme ça, et c'est pas correct, non? Mais je suis peut-être pas le seul qui bataille dans son cœur et qui... Ça montre l'état du cœur humain. Okay? Et les Corinthiens, si on peut prendre quelque chose de eux, c'est qu'ils sont au milieu d'une bataille et puis eux, ils ont complètement oublié qu'ils ne sont plus en train de combattre le bon combat. Et Paul, il est en train de leur dire, est-ce que vous êtes prêts à recombattre le bon combat avec moi? Jésus, quand il est venu, quand il a secouru le peuple juif, ce n'était pas pour les secourir des Romains, c'était pour le secourir du lien, du péché qui dominait leur vie. Est-ce que vous êtes prêts à retourner dans ce combat-là avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à venir, à se battre pour la venue du royaume de Dieu? Et la venue du royaume de Dieu, on l'appelle le royaume de Dieu parce que le roi, c'est Dieu. Si on appellerait le royaume humain un peu meilleur que les autres, le royaume des gentils, le royaume des un peu moins pires que le monde d'à côté. Mais on n'appelle pas ça comme ça, on appelle ça le royaume de Dieu. Parce que le roi, c'est Dieu. Alors des fois, comme les Corinthiens, on essaye de vivre un peu le royaume des « je suis un peu moins pire que ceux d'à côté ». Le corps forme, verset 12, le corps forme un tout. Alors là, il a l'idée, Paul, d'utiliser une image. On l'a beaucoup utilisé, cette image, pour dire plein de choses, mais Paul, il utilise vraiment une image qu'il a utilisée plusieurs fois. Hein. Dans Colossiens, ça sort dans Éphésiens aussi, l'image du corps humain. Et il y a une raison à ça, c'est que Dieu, le naturel, nous on a beaucoup séparé le naturel et le spirituel, mais la réalité c'est que le naturel et le spirituel se répondent. Hein. Le naturel est beaucoup plus appréhensible pour nous, on peut le voir, on peut le toucher, etc. Mais le naturel a été créé par un être qui est surnaturel, donc le naturel explique d'une manière limitée, parce que le naturel est limité, mais explique les réalités célestes. Donc c'est normal qu'on utilise qu'il utilise ces images. Donc, l'image que Paul utilise, c'est simplement un corps humain. Le corps forme un tout, mais pourtant, plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il n'est pas en train d'amener un nouveau sujet, il est simplement en train de donner une image, d'essayer de faire comprendre. Il en va de même pour Christ. Donc, le corps de Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc là, il y a déjà une chose qu'on avait vu que ça revenait régulièrement, c'est les différences de naissance, les différences des origines. Et Paul, rappelez-vous bien, s'il y a bien quelqu'un qui a lutté avec l'orgueil de venir du bon sang, des bonnes personnes, c'était lui. Hein. Il faisait partie des pharisiens et il y avait vraiment cette croyance qu'en étant le plus pur des Juifs, au niveau de suivre la loi, eh ben, comme ça qu'on allait sauver le peuple. Hein. Ils avaient peur que d'une chose, c'était de retourner en exil. Donc, cette secte des gens qui parlent de Jésus, et qui se mélange avec les Samaritains et d'autres, c'est fou, là. Donc, Paul, il savait exactement, il avait vécu ce que c'est d'être dans son cœur convaincu qu'on est les choisis, qu'on est les élus, qu'on est mieux que les autres à cause d'où on est né. Et là, il dit deux choses par rapport à l'esprit. La première, il dit, en effet,
nous avons, donc verset 13, nous avons été baptisés d'un seul esprit et nous avons bu à un seul esprit. Baptisés, c'est là qu'on recevait notre nom, hein, notre baptême. Okay? J'ai été baptisé. Alors oui, on reçoit, c'est comme ça qu'on entre hein, dans la famille de Dieu publiquement. C'est comme ça qu'on montre publiquement. Mais on reçoit notre nom, hein, c'est ça. On a été baptisé. Tu as été baptisé comment? J'ai été baptisé. Puis d'ailleurs, le terme baptisé est très lié au fait qu'on a notre nom. Donc, comment vous êtes venus dans la famille de Dieu? Par l'Esprit. Bien sûr, par le sacrifice de Jésus qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous donne son Esprit. Mais ça nous ramène à Jean 3. Vous vous rappelez, Jésus, il est allé voir un autre pharisien, pas Paul, un pharisien qui s'appelle Nicodème. Je vous encourage une fois de plus à regarder Chosen pour ce bout-là particulièrement. Et on voit qu'il discute avec Nicodème. Et c'est justement dans cette discussion avec Nicodème qu'il dit, Nicodème, tu es pharisien, mais si tu veux vraiment faire partie de la famille de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Et lui, bien sûr, il tourne ça dans sa tête, on connaît, il dit, comme ça, je ne peux pas avoir passé dans le corps de ma maman, puis je pense que la maman, elle était déjà plus là, probablement. Là. Mais là, Jésus, il dit, il faut que tu naisses d'esprit. Hein? Donc, par le baptême, vous avez été baptisés dans l'Esprit. Là, il n'est pas nécessairement en train de parler que des manifestations physiques, mais vous êtes nés d'Esprit. Okay? Donc, la raison que vous faites partie du royaume de Dieu, c'est à cause de l'Esprit. C'est parce que vous êtes nés de l'Esprit. Et ça ne fait pas de vous des gens meilleurs. Ça fait de vous des enfants de Dieu. À cause de Jésus. OK? Première chose. Et la deuxième chose, vous avez bu au même esprit. Vous avez bu à un seul esprit. Donc, on a tous été baptisés du même baptême. On est tous là à cause du Saint-Esprit. Et on a tous bu. Boire, c'est pour vivre. OK? Tu tiens 2 jours, 3 jours. Moi, j'avais toujours appris 3, lui qu'il est en train de dire. Moi, j'avais toujours appris 2, puis lui qui m'a dit 3. Et je pense que le 3e jour, ça doit être tough. C'est un peu une zone grise. On peut essayer, puis peut-être qu'on meurt à chacun à un moment différent dans le 3e jour. Mais on ne peut pas vivre longtemps sans boire. Donc l'esprit, on en a besoin pour naître de nouveau, pour faire partie de la famille de Dieu. Mais on en a aussi besoin pour rester dans la famille de Dieu, pour vivre dans la famille de Dieu. C'est pas je suis né de l'esprit puis maintenant je fais ce que je veux. C'est pas je suis né de l'esprit puis je récupère la manière humaine de vivre. Je suis né de l'esprit et je continue à avoir besoin de boire l'esprit. Donc vous avez l'esprit, c'est la vie, c'est la naissance, c'est le baptême, mais c'est la vie aussi. Là, la prochaine section, je vais avancer un peu plus vite, puis vous verrez, on va coller ça ensemble. Donc, la prochaine section, il rentre un peu plus dans le vif du sujet qui explique « Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. » Là, on le sait. Peut-être à l'époque, il le savait un peu moins, mais disons, il le savait quand même. Nous, on le sait pas mal avec toutes les images qu'on peut voir. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Ce n'est pas ton choix, là. Okay? Ce n'est pas parce que tu dis « Oh non, 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 je ne fais pas partie, je ne suis pas assez bien ». Ça ne définit pas qui tu es. Ta parole ne définit pas qui tu es. Okay? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Je vais vous lire les phrases, mais imaginez-vous dans ce contexte que nous, on est le corps.
Puis là, c'est comique, dire non, moi je ne fais pas partie du corps, je suis un pied. Oh non, moi je ne suis pas comme lui, je suis un pied. Mais ces paroles, c'est des paroles qu'on entend. Peut-être qu'on les entend de notre propre langage interne. On les entend peut-être d'autres personnes, mais on les entend des fois de notre langage interne. Je ne fais pas partie parce que je ne suis pas comme. Je ne fais pas partie parce que je ne suis pas comme. Ou de toute façon, moi je ne suis pas. Paul, il nous a rappelé, vous êtes parce que baptisés et vous buvez. OK? Donc, et si l'oreille disait, on l'a lu, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, donc là, au début, il s'attaque à tout ce qui est je ne suis pas assez, je ne suis pas comme. Et puis là, il dit, mais si on était tous pareils, ça irait mal. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout entier l'ouïe, s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? Si on était tous pareils, il nous manquerait quelque chose. Si on était tous pareils, il nous manquerait quelque chose. Je fais un petit aparté parce que c'est excellent. Je sais que Jerry et Cathy, les deux, ils ont beaucoup enseigné sur le disque, qui est excellent. Et ce qui est drôle avec le disque, c'est un test. Non? Donc, D pour dominant, I pour influent. C'est influent. Hein? S pour stable. Et puis C pour consciencieux. Exactement. Moi, je suis pas C, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont posé la question à des gens. Ils ont fait un test pour leur dire, Jésus, vous pensez qu'il était quoi? Et la plupart des gens ont répondu leur propre lettre. All right? Sous-entendu que le plus important, c'est, parce que Jésus, c'est la personne qui a transformé tout. Fait que le plus important, c'est comment moi, je suis. OK? Alors, c'est la tendance humaine de penser que si tout le monde était comme moi, oh, comme le monde irait donc ben. C'est notre tendance naturelle, OK? Puis ça a été prouvé, entre autres, par ce test-là, de dire, les D disaient que Jésus était D, les I, c'était évident que Jésus était I, les S, c'est évident que Jésus est S, et les C, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans le débat parce que je suis sûr qu'on arriverait à essayer de se prouver les uns les autres qu'on a raison, personnellement. Mais c'est intéressant de voir que c'est notre tendance humaine. Bien sûr qu'il y a des variations. Hein? Il y en a plusieurs parmi nous, puis des fois, dans une même vie, on oscille. De dire, ah non, non, heureusement qu'il n'y a personne qui est comme moi. Hein? Quand l'ennemi a réussi à mettre beaucoup de mensonges dans notre vie, des fois depuis notre plus jeune âge, puis on a entendu des victoires sur le mensonge de Gaston. Hein? L'ennemi a essayé de mentir dans sa vie. Vous vous rendez compte que l'ennemi aurait pu gagner? Mais la grâce transformatrice de Dieu qui transforme des vies. On a Gaston, des décennies plus tard, qui se tient debout et qui nous parle de l'amour de Dieu. Et quand tu as quelqu'un de l'âge de Gaston qui te parle de la fidélité de Dieu puis de l'œuvre rédemptrice de Dieu, je disais à mon fils, tu t'écoutes. T'écoutes. C'est pas juste quelqu'un qui a eu « Ah oui, Dieu, il m'a fait un peu une chaleur dans le cœur. » Dieu a transformé cet homme et il est encore là parmi nous et il témoigne de qui est Dieu. Donc, Dieu transforme. Mais des fois, l'ennemi nous ment. Mais la tendance naturelle, c'est que si tout le monde était comme moi, ça irait bien. Donc là, s'il n'y aurait pas d'œil, hein, si on était tous louis, il n'y aurait pas d'odorat, excusez-moi. Verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le cœur comme il l'a voulu. Dans le corps. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Ce n'est pas juste qu'il nous manquerait des choses, on ne serait pas un corps. Vous avez vu hein, les images de l'armée dans les Star Wars, là, ou les Stormtroopers. Là. Ça ne donne pas l'impression que c'est un corps. Hein. Ils sont des milliers tous pareils. OK? Ça ne donne pas l'impression que c'est un corps. Un corps, c'est quand il y a des fonctions différentes.
Euh, L'œil ne peut pas dire à la main, et là on rentre. Ah non, donc il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Donc c'est pas juste que c'est comme ça, c'est que pour être un corps, il faut qu'il y ait plusieurs organes. Et pour être une église, il faut qu'il y ait des dons différents. Pour vivre ce que Dieu a prévu qu'on vive, il faut qu'on soit différents les uns des autres. L'œil ne peut pas dire, et là on rentre dans le vif du sujet. On dit, OK, on croit qu'il y a un seul corps. On croit que c'est bon d'avoir des différences. Maintenant, on va aller chercher là où ça se passe, le cœur, là où on est défié. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Hey, comme c'est tentant. Je ne vais pas trop l'appuyer celui-là parce que je vous encourage à vous laisser parler par le Saint-Esprit. Donc, il y a avant, au niveau de l'identité, ceux qui disaient « Oh, je ne suis pas. Je ne suis pas comme la main. Moi, je ne suis pas ça. » Et il y en a, on est parfois tenté de dire « Ah, moi, je ne suis pas assez. » Et une autre dit « Non, non, moi, je suis bien assez. Pas besoin de toi. » J'ai une nouvelle pour vous. Dans les deux cas, c'est de l'orgueil. L'humilité, Jésus a été, une des caractéristiques de Jésus, c'est qu'il était humble. Mais Jésus, il a donné sa vie pour tous parce qu'il savait qui il était. Il y a un passage qui est extraordinaire quand il va laver les pieds des disciples, qui se met dans le plus bas de tous les serviteurs. Il dit, Jésus qui savait que Dieu avait tout remis que le Père avait remis tout entre ses mains. Donc, Jésus qui savait qui il était. Donc, l'humilité, ce n'est pas de se mettre sous les autres puis de dire, je ne suis pas une main, je ne suis pas une main, je ne suis pas une main. Je viens d'une culture en Suisse où on apprend, et ça arrive des fois au Québec, j'ai vu ça aussi, on apprend à ne pas dépasser. On ne veut pas dépasser, Puis des fois, ça nous amène ce qu'on appelle dans une fausse humilité. Et la fausse humilité, c'est vouloir se placer en dessous pour pas dépasser. Mais dans le fond, le cœur, on dit, les Suisses, ils disent pas qu'ils sont meilleurs, mais ils savent qu'ils sont meilleurs. Je vais vous partager, puis je dis, comprenez bien, parce qu'il y a c'est une dynamique qui est intéressante. On a chacun des dynamiques dans nos pays, mais il y a certaines similitudes avec le Québec. On a la France à côté de la Suisse, qui est un pays très verbal, qui parle fort, qui ont un appel par rapport à amener les nations dans la liberté. Hein? Sauf qu'ils l'ont mal fait avec la Révolution, ils ont lynché des gens. Mais cet appel de liberté, de courage, ça c'est quelque chose. Mais du coup, on dit les Français, ils disent qu'ils sont les meilleurs. Ça, c'est des choses qu'on dit en Suisse. Les Français, ils disent qu'ils sont les meilleurs. Les Suisses, ils ne disent pas qu'ils sont les meilleurs, ils le savent. Mais ce que ça veut dire par là, c'est qu'on a été éduqués parfois dans une fausse humilité. On ne va pas dire ce qu'on sait. En Suisse, tu ne dis pas si tu réussis, jamais. Tu dis, tu t'arranges pour que les autres le découvrent, par exemple. Parce que tu as quand même envie d'être admiré. C'est juste que tu ne veux pas le dire. Okay? Donc, il y a ce côté du besoin humain d'être admiré, d'être reconnu, etc. Mais on ne veut pas le dire. Puis du coup, on tombe dans ce qu'on appelle la fausse humilité. Et la fausse humilité, c'est « Oh, regarde mon dessin comme il est moche », pour qu'on dise « Oui, ton dessin, il est beau hein? ». Mais l'idée, c'est de dire on se rabaisse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si tu te rabaisses et que tu es dans la fausse humilité, pourquoi on dit que c'est de l'orgueil? Parce que ça veut dire que tu crois que c'est à cause de toi. Si tu es mal à l'aise avec les dons que Dieu t'a donnés, c'est que tu ne crois pas que c'est des dons. Tu penses que c'est grâce à toi. Et tu es mal à l'aise peut-être à cause de l'éducation, à cause de comment tu étais, puis qu'on te disait que si tu as beaucoup, c'est que tu es un crosseur. Par exemple, au niveau finance au Québec. Okay, si tu as bien réussi, c'est que forcément tu es un crosseur.
OK? Parce qu'on est né pour du petit pain. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu as, soit si tu l'as acquis vraiment malhonnêtement, ça, il y a quelque chose que Dieu va faire, transformer. Mais si ce n'est pas ça, ça veut dire que tu te dis que toi, tu as beaucoup à faire là-dedans. Et du coup, c'est de l'orgueil. Si tu crois que ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Vous vous rappelez au début, là on parle même des dons spirituels, diversité de dons. Si c'est Dieu qui a donné, c'est pour rien. Tu n'es pour rien dans ton entrée dans le royaume. Tu n'es pour rien. Okay? Alors oui, ton cœur ouvert, tourné vers Dieu, ça tu es pour quelque chose, mais tu es pour rien. On a été sauvés par grâce. Et Dieu nous donne des dons différents comme lui, il le veut. Donc si on lutte avec ce que Dieu nous a donné, c'est de l'orgueil. C'est pour ça que c'est de l'orgueil. Puis je ne vous dis pas ça pour vous pointer ou me pointer. C'est simplement que c'est pour ça que la fausse humilité, c'est de l'orgueil. C'est parce qu'on rattache ça à nous-mêmes. Puis l'autre partie du spectre, c'est très facile aussi à imaginer. C'est-à-dire que si tu dis bon, moi, je n'ai pas besoin des autres, ça, c'est de l'orgueil non déguisé. C'est de l'orgueil clair, c'est de l'orgueil évident. Mais des fois, ce n'est pas quelque chose qui va être dit. Des fois, tu dis non, je me débrouille tout seul, je suis bien correct. Imaginez, on a le oh, je ne suis pas assez, bon, je suis bien assez. OK? 2 pièces de casse-tête. Il y a quoi sur des pièces de casse-tête? Des formes, OK? Ça ressemble à quoi? Des carrés, OK? Essayons d'imaginer un casse-tête. Merci Amélie. Essayons d'imaginer un casse-tête avec juste des carrés parfaits. Voilà, si tout le monde était comme moi, hey, ça serait bien plus facile. Imaginez un casse-tête avec plein de formes carrées. Alors, c'est peut-être plus facile à placer, OK? Plus facile à placer, tu prends une règle, puis si tu fais comme ça avec une règle, tous les petits carrés vont s'aligner. OK? Petite règle, petite règle, petite règle, petite règle, petite règle. Et on arrive à un carré, c'est pas mal plus facile quand tout le monde est pareil. Est-ce que ça tient? Ils sont probablement pas à la bonne place aussi. Et l'image, du coup, elle a juste été mise. Hein. En plus, si on est tous des carrés de la même couleur, ben, il y a un gros carré. Exactement. Nous, on a un casse-tête qui est pendu chez nous comme un tableau. Alors oui, on a dû mettre de l'aide, ceux qui ont déjà fait ça avec de la colle, qui aident un petit peu. Mais un casse-tête qui est bien fait, parce qu'il y a des formes qui sont extérieures et des formes qui sont intérieures, ça tient ensemble. Ben, vous savez quoi? Le fait qu'il y a des choses qu'on arrive à faire puis d'autres qu'on n'arrive à pas, c'est grâce à ça qu'on tient les uns avec les autres. Alors si tu dis, moi, je n'ai pas besoin de personne, non seulement c'est de l'orgueil, mais le problème, c'est que peut-être tu ne permets pas à quelqu'un, si tu ne parles pas de ton besoin, de ton trou, potentiellement, tu préviens quelqu'un de partager sa force. Quand tu dis, moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de manque, mais peut-être que Dieu a placé quelqu'un dans l'Église ou dans ta famille ou à côté de toi qui a une force, mais que parce que toi, tu n'as pas partagé ton besoin, lui, il ne peut pas sortir sa force. C'est pour ça qu'on a des forces, des dons différents. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec quelque chose, d'autres plus à l'aise avec autre chose, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est la manière dont on peut être accrochés, atomes crochus, là, ensemble. N'oubliez pas de partager vos manques. Alors, on a besoin de la sécurité pour ça, mais partagez vos besoins. Si vous dites, moi, je suis capable de tout faire tout seul, ou j'ai besoin de personne, probablement, à cause de ça, il y a quelqu'un qui ne peut pas sortir sa force. Et ça fait du bien de pouvoir sortir sa force. Et l'Église est faite pour ça. Elle est faite pour qu'on puisse partager nos forces et nos faiblesses. On ne parle pas de péché, là. Vous avez bien compris. Hein? Moi, par exemple, une de mes faiblesses, c'est le timing. C'est une réalité. Alors, il y a des trucs, mais j'ai aussi besoin des autres pour ça. Donc, c'est votre job. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons les moins,
honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec le plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Alors là, on pourrait rentrer dans plein de messages. Je ne crois pas que Paul est en train de dire que dans le fond, il y a des gens qui ont plus d'importance dans l'Église, mais que ce n'est pas ceux qu'on croirait, puis que, etc. Puis qu'on commence à dire, ah oui, finalement, c'est quand même c'est ceux qui font l'intercession, c'est plus important. Ça, j'ai déjà entendu. Parce que c'est ceux qu'on ne voit pas, puis finalement, ça, c'est plus important. Non, 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 c'est quand même ceux qui font le service, c'est quand même plus important parce qu'on ne les voit pas. Paul, il est simplement en train de dire, ce que je pense, qu'il est en train de dire, le corps, c'est évident, il y a des parties qui sont très importantes comme les organes internes, comme le cœur par exemple, et qu'ils savent que c'est important, donc on n'en prend pas égard. Dieu, il ne s'est pas arrangé pour qu'on les montre, les mains par exemple, le visage, qui sont peut-être moins importants ou moins nécessaires pour la survie. Et ben, Dieu, il s'est arrangé pour qu'on leur donne plus d'égard. On parle des Corinthiens qui avaient de la peine à intégrer les différentes naissances. Vous vous rappelez, les Juifs, les Grecs, ils faisaient des hiérarchies, ainsi que les pauvres. Et ceux qui avaient eu des vies difficiles avant. Donc, c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, le but, c'est ces personnes qui ont vécu moins d'honneur. Le corps est justement là pour les honorer. Pas pour les mettre au-dessus, mais pour les honorer. Le corps de Christ, c'est fait pour honorer ceux qui ont été moins honorés. C'est bien correct de s'honorer parmi. Tu as manqué d'honneur, tu as manqué d'affirmation de tes parents. C'est fait pour ça. Le corps de Christ, c'est fait pour guérir. C'est Dieu qui nous guérit, mais ça se passe dans le corps, ça se passe dans les relations, ça se passe dans nos besoins, nos forces. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, moi, je crois que c'est ça que Paul était en train de dire. Et on termine avec le verset 25-26. « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent soin également les uns des autres. » Donc, ce n'est pas une question de refaire une hiérarchie, mais c'est vraiment qu'on soit les uns avec les autres. Si un membre souffre, là, c'est le test pour vous. Verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Est-ce que quand quelqu'un souffre, souvent, c'est plus facile d'être pris aux émotions et on est triste, on pleure avec. Maintenant, si le vrai test, il est là. En tout cas, pour moi, c'était ça. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si tu es heureux pour ton voisin, c'est là le vrai test. Si tu arrives à te réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, puis que toi, ce n'est pas à cause de toi, eh bien, il est là le test. Moi, je le vois dans notre famille. On essaye d'aimer nos enfants le plus possible, le mieux possible. Mais régulièrement dans la famille, on voit, et moi, je n'ai pas eu de frères et sœurs, mais Nathalie a vécu ça pareil. Si moi, j'avais eu des frères et sœurs, ça aurait été pareil. Il y a ce besoin, on lutte avec ce que j'appelle un esprit d'orphelin. On dit, pis moi. Lui, il a reçu ça, pis moi. Dieu, tu l'as béni, pis moi. Puis nous, on est là avec nos enfants, on me dit, mais je l'ai donné à lui, je peux le donner à toi. Je ne suis pas limité. On n'a pas un Dieu qui est limité. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se réjouir pour notre voisin? C'est parce qu'on a une mentalité d'orphelin qui pense qu'il y a un petit peu sur la table et que si tu ne te bats pas, si l'autre l'a eu, il n'y aura plus rien pour toi. On a un Dieu, un Père, et Paul, il nous emmène là-dedans. On a un Père abondant. On a Jésus qui est la tête du corps. On a un Seigneur. On a un esprit qui donne à boire abondamment, sans fin. Le corps de Christ, on ne peut pas le vivre. Tout ce qu'on a parlé,
on ne peut pas le vivre si on a une image d'un Dieu limité. Ça serait du suicide. Ça voudrait dire que vous seriez prêt à sacrifier votre place pour d'autres. Si on a une vision d'un Dieu qui est limité, qui a un petit peu à donner, ben je vous conseille de vous battre. Parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Sauf que ce n'est pas ça le Dieu qu'on a. On a un Père qui est aimant, qui donne tout, qui a tout, et que si ton frère il a reçu, tu peux te réjouir avec lui. Le test pour nous avec Nat, c'était quand on a eu notre premier enfant, quand on attendait, on espérait avoir Elias. On espérait avoir un enfant, on essayait, et on n'arrivait pas. Et nous, on ne l'a pas vécu très, très longtemps, moins de 2 ans. On a des amis qui ont vécu ça pendant 10 ans, d'autres pendant 15 ans. Et je me rappelle encore plusieurs fois que des couples qui ont eu des enfants, même un couple, ils sont partis en voyage de noces, puis ils revenaient, puis elle était enceinte, quoi, genre. Puis ils voulaient moyen, tu sais. Puis on était comme, Dieu! Puis il fallait se réjouir, parce que c'était dans la famille, quoi. Heureusement, ce n'était pas la famille immédiate, mais tu sais, c'était comme, oh, mais quand même. Donc, mais pourquoi? C'est parce qu'on disait, mais Dieu, peut-être que, tu sais, peut-être que. Et peut-être qu'il n'y a pas pour nous. Donc, c'est un sujet, les bébés, qui est je ne veux pas rentrer dans le sujet parce que, voilà, Dieu il peut nous accompagner même si on n'en a pas. Hein. Mais c'est pour donner l'image que Dieu est abondant et il a pour chacun. Amen. Donc, le test, c'est est-ce que j'arrive à me réjouir pour mon frère? Et si ce n'est pas le cas, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes un mauvais chrétien. Parce que ça voudrait dire qu'on essaie de reproduire quelque chose d'humain juste dans un club qui s'appelle l'Église. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur où tu as besoin d'être touché par le fait que le Père est un Père d'abondance. Et que ce que tu vis, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui, que tu es son fils, que tu es sa fille et que Dieu veut prendre soin de toi. Que tu as des forces, que tu as des manques et que tu as besoin du corps. C'est ça la réalité. Mais le test de ne pas arriver à se réjouir, c'est un bon test. J'en suis où? J'en suis où? Amen. Il y aurait encore beaucoup plus à dire, mais on va s'arrêter là. Et elle est en retard, hein? C'est ça? Ou bien? Non, elle est bonne. OK, alors on va pouvoir faire le pain et le vin. Et puis l'équipe de louange pourra venir. On a le temps de faire encore le dernier chant ensemble. Et juste avant de vous lever, je vais vous lire le verset 11 qui nous a donné dans le fond, le verset du chapitre 11, verset 24, qui nous a donné l'inspiration pour toute notre série pendant toute l'année. Je lis le 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, donc, ah oui, c'est parfait. Tu l'as, Yanis, excellent. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est vraiment une phrase qui revenait sans arrêt. Il y a les nouvelles versions, ils enlèvent le mot rompu dedans parce qu'ils trouvaient que c'était en porte-à-faux avec le fait qu'on dit qu'il n'y a aucun des autres Jésus qui a été brisé. Donc physiquement, Jésus n'a pas été écartelé, brisé, mais Jésus a été brisé, a été broyé, pas dans son corps physique, oui, mais pas les os, mais pour que nous, on n'ait pas besoin de l'être. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a parlé ce matin, le fait d'être les uns avec les autres, d'avoir des forces, d'avoir des faiblesses, de se réjouir les uns avec les autres, de pleurer les uns avec les autres, de réaliser que Dieu il est en train de faire une nouvelle création avec nous, c'est possible parce que Jésus a été divisé, a été brisé. Et parce que Jésus a été rompu, parce que Jésus a été brisé, son corps nouveau, nous, on peut tenir dans l'unité. Ce n'est pas en travaillant fort humainement qu'on va tenir. C'est parce que lui, il a donné son corps pour que son corps puisse vivre l'unité.
Amen.